c'est un film qui est tellement ringard. Enfin, je comprends pas qu'on continue à écrire et faire ce genre d'histoire. J'ai pas compris ce film. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il voulait me raconter. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, content de te retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison, puisque c'est, après on part en vacances pendant un bon mois, donc voilà, c'est le dernier épisode, et puis je me suis dit autant en profiter pour en faire un petit bilan, parce que bon, Karate Kid Legends, je pense pas qu'on va faire 50 minutes dessus. Je pense pas que ça va être le film... Moi, je peux les faire. Non. On verra. Hein. on verra. Mais bon, ça m'a pas l'air d'être le film... ça se trouve, je me tromperai, je vais me tromper, on verra ça après. Mais je me suis dit, autant faire un petit bilan de mi-année, tranquille, voilà, on parle un peu de ce qui est sorti, de ce qui va sortir. Tu me prends par surprise comme ça. Bon, à part surprise, on a un conducteur, j'ai écrit en gros quand même dessus, je peux pas... Ah oui, j'avais pas vu. Ah bah super. Enfin bref, et bon, de toute façon, on verra ça en fin d'épisode. Après, bon voilà, on parle de Karate Kid, je pensais pas qu'un jour on parlerait de Karate Kid dans ce podcast parce que... Bah bon, voilà, mais c'est intéressant. Ouais, je sais pas. on va voir ça tout de suite. Du coup, Karate Kid, Ista, quelle est ta relation avec la saga Karate Kid? Avec le premier, déjà, je pense, quand même. C'est plutôt le premier qui est un film un peu de mon enfance. Hein. Voilà. J'aimais bien les films de ninja et de karaté avec des enfants quand j'étais gamin. C'est un peu Voilà, les films qui passaient sur RTL 9, ceux qui ont connu la chaîne. RTL 9 qui passait des films nuls. Et il y avait souvent les Karate Kid et le premier, ouais, il y avait un truc, je pense que j'aimais un peu bien, parce que tu sais, c'est un truc où tu pouvais un peu te reconnaître dans le personnage, quand t'es jeune, voilà. Puis il a pris du karaté, le karaté c'était cool à cette époque. Peut-être moi je sais que j'ai même fait du karaté pendant 6 mois, je crois. Voilà. Pas longtemps. Mais j'aimais bien les films de Bruce Lee et tout. Et donc c'est un truc qui me parle un peu quand même. Mais ouais, c'est un film que j'aimais bien. Après, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Là, je me suis fait toute la saga. Il y a des choses à dire. mais le premier film est clairement le meilleur film de la saga. Ils ont jamais fait mieux après. Hein. Et encore, c'est pas un film extraordinaire non plus. C'est juste je dirais un feel-good movie. Voilà, qui est bien fait, qui est cool. Je pense que quand t'es gamin, voilà, tu trouves ça, c'est chouette, quoi. Et surtout que quand tu le revois après, tu te rends compte que les séquences de combat, c'est pas le meilleur karaté de l'histoire. Quand tu vois les trucs. Mais c'est comme quand tu vois le premier Rocky ou des trucs comme ça, tu te rends compte que, ouais, bon, c'est pas les meilleurs combats de boxe de l'histoire, quoi. Enfin, bref. C'est un peu comme ça. Après, bon. Moi, le premier Karate Kid, je l'ai sûrement vu quand j'étais jeune. Après, je t'avoue que moi, c'était peut-être plus le remake avec Jaden Smith, peut-être. J'avais le plus de souvenirs. Mais ouais, bon, voilà, Karate Kid. Moi aussi, tiens, j'ai fait du karaté pendant 1 an au CP. Ouais. Voilà. Ah, okay. Pas du tout par rapport à Karate Kid, je crois. Et je pourrais même pas te dire pourquoi j'ai fait du karaté, parce que c'était pas du tout ma passion du tout. Moi non plus. Donc, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, bref, c'est peut-être parce que c'était sympa ou mes parents, ils m'ont peut-être poussé à faire ça, j'en sais rien. Enfin, bref, j'ai revu le premier film. Et en fait, ouais, c'est un film qui est assez simple, déjà vu, qui est raconté, qu'on a déjà vu. Il y a des ficelles scénaristiques. Oui, mais à l'époque, peut-être pas, tu vois. Oh, même à l'époque, je pense que c'était déjà des poncifs. À l'époque, je pense que c'était déjà le bully cliché, tout ça. Non, je pense qu'il y avait déjà des trucs. Même l'underdog qui vient à bout de ses harceleurs et tout. Bon, après, c'est un film des années 80, tu vois. On va dire que c'est un peu l'ambiance qu'il y avait, quoi. Mais bon, je pense que déjà à l'époque, c'était déjà un peu cliché, quoi. Et surtout que, voilà, les personnages, c'est pas des personnages hyper creusés. Enfin, je veux dire, le bully, ah non, comme ça, c'est des personnages hyper caricaturaux. Tu te dis, bon, écoute, c'est pas très intéressant, tu vois, pour le coup. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est un peu le côté, ça parle d'harcèlement scolaire, et c'est celui-là le plus qui va dans ce truc-là, et je le trouve quand même un peu intéressant, tu vois. Dans ce truc-là, alors que après, ça se perd dans la saga, ce truc-là, c'est plus vraiment là. Oh, pas forcément, on va en reparler. Mais après,
En fait, ce que j'ai jamais aimé, moi, dans ces films-là, parce qu'il y en a plus de 50 000, les films-là, qui te parlent d'harcèlement scolaire, c'est toujours des bullies qui n'existent pas, quoi. Enfin, ça n'existe pas, ce genre de bully. Enfin, ça m'énerve parce que, moi, tu sais que j'ai un truc avec ces bullies-là, c'est que c'est des bullies clichés américains, et qui sont juste méchants, pur, on dirait des peut-être aux États-Unis, ça existe, nous. Mais non, mais c'est, ils sont pas nés. Enfin, tu vois, il y a genre jamais de nuance, et c'est toujours très léger, le pourquoi ils deviennent des bullies. Bon, pas que le harcèlement, de toute façon, soit justifié dans la vie, bah voilà, tu c'est vois. pas vraiment justifié, mais c'est toujours les mêmes choses, quoi. Toujours par rapport à une meuf, par rapport à un truc. Alors que dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça. Et puis, enfin, le niveau de bullying, quand même. S'il te plaît. C'est genre, il y a pas d'entre-deux, tu vois. J'adore dans les trucs américains, quoi. Il y a pas un bullying un peu crescendo, un bullying un peu plus subtil, tu vois. Genre, c'est tout de suite les mecs se font tabasser dans des trucs, tu vois. Ça me tue. Bon, après, c'est bon, voilà. C'est les trucs des années 80, mais c'est marrant parce qu'il y a toujours ces clichés de bully qui de 40 ans après qui existent, quoi, dans des films, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Oui. C'est que ça existe encore, quoi. Mais après, bon, je trouve que c'est un film, en fait, qui est assez efficace. Voilà, il dure 2 heures. Et bon, voilà, il développe plutôt bien, même si c'est très cliché, les persos, les relations, surtout la relation élève-prof, qui est, oui, bon, voilà, cliché, un peu cliché aussi, mais bon, qui est assez touchante, je trouve, entre Monsieur Miyagi et Danny. Je trouve que ça marche. En fait, c'est plutôt le cœur de l'histoire qui marche plutôt bien, tu vois, dans le premier film. Je trouve que ça marche bien, quoi. C'est un peu, enfin, c'est pas un truc extraordinaire d'originalité, mais je trouve que ça fonctionne bien, tu vois, la montée, en fait, de leur amitié, quoi, en fait, tout simplement, de leur relation. Je trouve que ça marche plutôt bien et c'est toujours plutôt bien fait, même au revisionnage, quoi. Ouais, bah, Miyagi, pour moi, c'est un des points forts du film. Je trouve le personnage super. Parce qu'il est drôle, il est touchant, il a un peu tout, quoi. Et le meilleur traitement du personnage, c'est dans le premier. Et après, ouais, ils font des trucs bizarres, des fois, avec lui. Mais... Toi, t'as vu les suites. Enfin, t'as vu Karate Kid 2, Karate Kid 3 et Miss Karate Kid. Et ouais, Miyagi, on en a fait 4, ouais, parce qu'il est dans Miss Karate Kid en français, qui est The Next Karate Kid. Parce que je pense que c'était censé être, genre, relancer une trilogie, mais je crois que ça n'a pas marché du tout. Avec Hilary Swank. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, Miyagi, ben, l'acteur est décédé, donc après, il n'est pas dans celui de 2010, quoi. Mais raconte-nous. Alors, comment c'est de voir la saga, les suites Karate Kid? Enfin, j'imagine qu'ils sont moins bonnes, mais bon. C'est de moins en moins bien, plus t'avances. C'est de pire en pire. Comment on dit? Enfin, il n'y a rien qui va. le 3, c'est un des pires, je trouve, le troisième. Parce qu'en plus, de ce que j'ai compris, l'acteur de Daniel Larousseau, il avait 28 ans, il jouait un jeune de 15 ans dans ce film-là. Donc il y a un truc un peu bizarre. En plus, genre, il commence à draguer une meuf, mais en fait... Tu penses que ça va être sa copine, mais en fait, l'acteur aurait demandé à ce que ce soit une relation platonique parce que l'actrice, elle avait 15 ans, alors que lui, il en avait 28, quoi. Donc lui, il a demandé, voilà. Ouais. Mais ça donne un truc bizarre parce qu'au final, on dirait qu'on lance une histoire d'amour, mais pas vraiment. Et je sais pas, il y a rien qui va dans le troisième. Et même, il paraît que le méchant, celui qui joue le méchant, était plus jeune que l'acteur qui joue l'ado dans la vraie vie. Donc ça n'a aucun sens, quoi. Donc voilà. Et c'était pas très bien, quoi. Et Miss Karate Kid, c'est pas très bien non plus. Parce que là, en plus, c'est elle qui se fait bully par des gars. Enfin, c'est très bizarre, je trouve. Et après, il y a le remake qui est peut-être le meilleur, qui est le deuxième, quoi, pour moi. Meilleur. Alors que le film est pas ouf. Mais il reprend des scènes cultes. Il copie beaucoup sur le premier. Hein, il reprend des scènes trait pour trait, la même mise en scène et tout. Mais c'est peut-être celui qui marche le mieux, je trouve, derrière le premier, quoi. Mais c'est pas fou. C'est pour dire le niveau de la franchise, quoi. Mais, comme après t'as dit, le premier déjà, voilà, ça passe, hein, mais c'est pas un chef-d'œuvre du tout. Et ouais, bah le remake, enfin c'est pas vraiment un remake puisque finalement c'est canon à l'univers, mais enfin voilà, ça a la même structure en fait parce que ça ressemble énormément au premier film. Enfin, il y a les mêmes poncifs. 30 ans après, il y a les mêmes poncifs, il y a les mêmes genres de personnages, les mêmes genres de relations, les mêmes événements presque. Voilà, c'est quasiment pareil, quoi. Sauf que ça dure 2h20 et donc c'est beaucoup trop long, malheureusement. Ouais. Mais ouais. Déjà que le H, je le trouve un peu trop long, moi aussi, personnellement. Oui, c'est possible, tu vois. Mais là, oui, celui-là, je l'ai vraiment ressenti quand je l'ai revu. Et ouais, bon, bah, du coup, on se tape Jaden Smith parce que c'est au moment où Will Smith, il voulait que son fils, soit dans des blockbusters et ait la même carrière que lui. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il a fait un petit coup de Trafalgar à Jackie Chan, puisque en fait Jackie Chan, voilà, il a jamais été reconnu aux États-Unis. Il voulait être un peu reconnu et jouer avec Will Smith parce qu'il aimait beaucoup Will Smith. Et Will Smith, il a dit ouais, t'inquiète, on va faire un film ensemble et tout. Et bah ils ont jamais fait de film ensemble et du coup il s'est retrouvé à faire un film avec son fils. Donc super Will Smith, sympa, super sympa pour le coup. Mais ouais, enfin c'est un film qui est formaté pour son fils, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est le point faible du film. En plus, moi je trouve qu'il est insupportable, Jaden Smith.
Ouais, mais après, enfin, est-ce que t'as envie de lui tomber dessus? Je veux dire, le mec, il a, Non voilà, plus. il a 10 ans. Bon, voilà, son père, il l'a mis dans le film. Il joue pas très bien, mais bon, voilà, c'est un gamin, quoi. Donc voilà. Et surtout, la love interest, qui est même pas sa love interest dans le film, c'est un peu bizarre, c'est son ami à la fin. Enfin, c'est trop bizarre. Elle est plus grande que lui, et déjà, ça se sent de fou, quoi. Genre, elle a genre 3-4 ans de plus que lui, c'est trop bizarre, enfin bref. Et bon, bah, c'est la même chose que le premier, mais en moins bien, enfin, c'est plus édulcoré, c'est plus long, mais après, on retrouve les mêmes trucs, le petit qui se sent mal dans sa nouvelle ville, tout ça, enfin, voilà, sa mère, la relation avec sa copine, même, Oui, c'est la même chose. même la relation avec Jackie Chan est un peu moins prégnante, je trouve, enfin, voilà, c'est la même chose en moins bien, quoi. Et il y a un truc qui m'a trigger au début du film, c'est que, tu sais, il y a les traits contre un mur quand les gens se mesurent, tu vois, les gamins se mesurent quand ils grandissent, tu vois, avec écrit 10 ans, 12 ans, enfin, tu vois, 8 ans, 5 ans, tu vois. Ouais. Et à un moment, il y a un trait, il y a écrit la mort de mon père. Je fais quoi? Comment ça, il se mesure quand son père il est mort? Ça n'a aucun sens. Mais bon, il y avait un truc bizarre comme ça dans le film qui est. What the fuck? Bon, ouais, c'est un peu chelou. C'est au début du film, Oui, non, n'importe mais quoi. Et toi, t'as vu Cobra Kai, c'est ça? Enfin, 3 saisons de Cobra Kai, je crois. Ouais, oui, c'est à peu près 3 ou 4, je sais plus, je crois parce que j'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, il me semble que j'en ai vu 4 en fait. Et donc j'ai vu pas mal, parce que je crois qu'il y en a 7, il y en a 6 ou 7, je sais plus, mais ouais, j'ai vu pas mal. J'aimais bien, mais c'était pas non plus extraordinaire. Bon, déjà, faut le dire, les acteurs jouent pas très bien. C'est les acteurs qui sont repris des premiers films. Faut dire que c'est une série YouTube à la base. Voilà, c'est une série YouTube, c'est pas, y a pas du grand acting, mais c'est là que j'ai découvert Sholo Marilolena, donc le Blue Beetle de DC Comics, qui est un peu le Karate Kid dans l'idée, hein, même si après ça part avec d'autres persos, il y a beaucoup de monde, etc. Mais c'est une série sympa, mais comment dire, c'est léger et fun, quoi. Voilà, il y a pas plus. Après, mais je crois qu'il y a un peu trop de fanservice, je crois, dans la série, apparemment. Ouais, plus ça avance, plus il y en a. Ouais, bon. Mais à l'époque, j'avais pas vu toute la saga. Là, tu vois, si je la revois, je pourrais peut-être plus voir les rêves que j'ai peut-être coupés à l'époque. Putain, mais t'imagines des persos de Karate Kid 3 qui viennent, enfin, s'il te plaît, quoi. C'est vraiment paye ton truc, quoi. Enfin, bref, du coup, aujourd'hui, on arrive à Karate Kid Legends, voilà, qui fusionne un peu les deux, enfin, le remake plus le film original, et du coup, Cobra Kai en même temps, donc, parce que le film avec Jackie Chan, il n'était pas forcément canon, mais du coup, là, ça le canonise. Il n'y a pas grand chose à dire sur la production. Il a coûté 45 millions voilà, de dollars. Il est sorti il y a 2 mois aux États-Unis. Un truc comme ça. Ouais. Et il sort maintenant chez nous. Bon, d'accord, très bizarre cette stratégie. Mais voilà, ça, je te propose d'aller au film. Allons-y. Rappelle-toi pourquoi tu te bats. Quand tu auras compris ça, tu seras prêt. Après une tragédie, le jeune maître de Kung-Fu Li Fong quitte Pékin pour New York, tentant de s'adapter à sa nouvelle vie. Il se trouve entraîné dans une compétition de karaté, guidé par son mentor, Monsieur Han, et soutenu par Daniel LaRusso, le Karate Kid original. Lee apprend à combiner 2 styles de combat pour affronter son plus grand défi. Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Mei. Ista, qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Karate Kid Legends? J'ai pas compris ce film. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il voulait me raconter. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi on suit un personnage qui sait déjà se battre. Alors que là, j'ai vu tous les Karate Kid et généralement on suit un perso qui ne sait pas se battre, qui se fait bully, etc. Là, le mec sait déjà faire du kung-fu. En fait, il est déjà très fort. Et j'ai pas compris dans le film qu'à un moment, c'est lui qui se met à entraîner quelqu'un. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Et il se met à entraîner quelqu'un pour faire des matchs de boxe. Alors que moi, je voulais regarder un truc de karaté et j'ai pas compris ce film. J'ai trouvé que le personnage de Monsieur Han de Jackie Chan n'avait rien à voir avec le Monsieur Han du Karate Kid de 2010. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout le même personnage. Et il y a aussi un truc à dire, c'est que toute la promo qui est offerte autour de Jackie Chan et du personnage de Ralph Macchio, donc Daniel LaRusso arrive au bout d'1 heure de film. Et sur un film de 1h30. Donc j'ai pas compris. Je trouve que, en fait, la promesse n'est pas tenue du tout, quoi. Et Jackie Chan, il passe aussi 1 heure du film à être au téléphone. Je n'ai pas compris ce que je regardais. Ça part dans une histoire, ils reprennent un peu des trucs des films d'avant. Ils essaient de les faire dans l'autre sens, mais ça ne marche pas. En fait, le personnage se fait pas vraiment bully. Il se fait deux fois taper. Et puis après, c'est bon, il veut partir sur la compétition de karaté. Mais au final, ça part sur autre chose, sur le truc que je parlais sur l'entraînement de boxe, pour revenir sur le tournoi de karaté à la fin du film. Je n'ai rien compris. J'ai pas compris ce film. Je trouve que ça n'a aucun sens. Ça raconte rien. Jackie Chan, comme j'ai dit,
en fait fait juste de Jackie Chan et n'est pas du tout dans un personnage, et Ralph Macchio ne joue pas très bien, il n'a jamais été très bon acteur de toute façon, et malheureusement pour Ben Wang qui joue le Karate Kid, que j'aime bien moi, que je trouve un peu sympa, qui dégage quand même un truc, je trouve, mais c'est tout ce que je retiens du film, et ouais, je le trouve assez décevant, alors que j'en entendais pas grand chose, et ouais, c'est pas bien, quoi. C'est un film qui est tellement ringard, enfin je comprends pas qu'on continue à écrire et faire ce genre d'histoire, en fait. C'est vraiment ça qui me vient, enfin vraiment dans la mise en scène, dans la manière dont est structuré le récit, enfin moi j'ai commencé à m'ennuyer parce que je me dis putain, on reprend les mêmes structures de films qui datent de 40 ans, quoi, et je trouve que déjà il y avait des persos et des poncifs déjà dans l'original que j'aimais pas, mais alors là tu me ramènes ça 40 ans après, même s'il y a un moment le film veut faire un pas de côté, mais de toute façon ce pas de côté il sert à rien puisque ils vont vite revenir au Karate Kid original, et après on est dans la dernière partie dans un festival de fanservice, j'imagine, pour les gens qui aiment bien cette saga. Mais ouais, enfin, je veux dire, les personnages marchent beaucoup moins que dans le premier film, alors que fondamentalement, ils ressemblent, enfin, il y a beaucoup de personnages qui ressemblent aux personnages du premier film, et là, ça marche beaucoup moins, parce que je trouve qu'il y a le rythme du film a des gros problèmes, quoi. C'est-à-dire que le film s'attarde sur absolument rien qui pourrait être un peu prégnant, et moi je trouve que c'est un film qui manque cruellement d'originalité, et le seul point original qu'il a, il le bazarde en fait au final à la fin, et enfin moi je me suis poliment ennuyé devant Karate Kid Legends, parce que voilà, c'est un film qui manque cruellement d'originalité, et je pense que possiblement il aurait pu amener la saga ailleurs, mais au final non merci, quoi. ça ne m'intéresse plus, et ça ne m'a jamais intéressé de toute façon. Le film, il commence avec un extrait du 2. Et après, ça part dans un truc d'animation avec de la voix off sûrement fait en IA pour coller au personnage de Monsieur Miyagi. Donc voilà. Et je trouve que c'est un peu l'esprit du film, parce que je trouve que le film a une structure extrêmement similaire, à part un point, mais extrêmement similaire au premier film. Et oui. Et vraiment retombe même... Le seul truc original qu'il a, je trouve que c'est gâché, parce que en fait... ça retombe très vite dans les travers de la saga, quoi. Parce que le seul truc original qu'il y a, et que toi t'as pas aimé apparemment, et moi je m'en fous, non mais enfin c'est au moins un truc original, c'est quand en fait le Karate Kid qui le perso principal n'est plus l'élève mais devient le professeur, parce qu'il est présenté en fait comme étant déjà fort aux arts martiaux au début du film, parce qu'il est déjà entraîné par Jackie Chan qui a un dojo maintenant, je sais pas. je sais pas d'où ça sort, mais bon, j'étais en mode bon, écoute, vas-y. Et en fait, le film là s'égare un peu dans autre chose, dans et moi je me dis ils vont aller dans le fait qu'en fait c'est lui qui va devenir l'entraîneur et c'est l'autre qui va devoir se battre et retrouver je sais pas son argent, etc. Et je me dis au moins il y a un minimum d'originalité, et au final ça dure enfin une bonne vingtaine de minutes, ce truc là, une bonne trentaine de minutes, pour au final que ça ne mène absolument à rien au final, puisque dans les 30 dernières minutes du film on revient à un Karate Kid normal. Et je me dis, mais enfin, pourquoi faire ça, quoi? Si c'est pour revenir sur tes pattes après, enfin, moi, j'aurais dit, vas-y directement à fond dans le truc, fait que dès le début, le mec, c'est un mec qui est très fort, qui va entraîner un vieux gars. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'au début, ça démarre comme tous les Karate Kid, voilà, on a le début normal. Puis ça démarre sur aller autre chose, et boum, ça revient vite fait. Allez, là, on te ramène Jackie Chan, Danny, tout ça, et puis on repart sur les montages d'entraînement et le tournoi de base. Et tu fais, ouais, mais non, mais pourquoi alors tu me fais ce pas de côté? Parce que du coup, ce pas de côté, en plus, il sert à rien, et du coup, tu passes 20-30 minutes à développer, à faire un truc qui sert finalement à rien, en fait, dans la dernière partie du film. Tu fais, non, ça c'est complètement bête. Ouais, et puis en plus, tu vous dis c'est original, mais bon, l'originalité, c'est l'originalité de tous les remakes des années 2010. J'ai l'impression, moi, genre les films de DJ Abrams ou il fait passer comment il s'appelle, Kylo Ren, tu vois, du côté obscur au côté lumineux. Genre, on fait l'inverse des films d'avant. Je dis pas que c'est fou, mais dans la saga, j'ai l'impression que c'est toujours la même structure. Enfin, moi, j'ai vu le remake plus le premier. Et là, je me suis dit, bon, ils vont peut-être essayer de changer la structure et tout, et finalement, enfin, pas du tout, quoi. Et je parle d'originalité dans la saga. Après, oui, c'est pas incroyable, hein. Même si ça. Non, mais je trouve que c'est dans les codes des remakes des années 2010 où ils essaient, tu vois, d'inverser les rôles pour faire un peu des trucs un peu plus originaux, mais au final, ça marche pas de fou, quoi. Et puis, ouais, moi, j'ai pas compris, en fait, parce que je trouve que dans l'histoire, ça n'a aucun sens. Qu'à un moment, ils se fait engueuler, ils disent, non, mais faut que t'arrêtes de te battre, alors que le personnage qu'il a entraîné, qui a été se battre, il a été se battre sur un ring avec un arbitre dans un truc. Enfin, il a pas été dans un combat de rue, quoi. Il a été dans un combat de. Et lui, il se fait rigoler en mode non, mais il faut arrêter de la baston. Et je vais dire, et l'autre, c'est un adulte, quoi. Enfin, il fait ce qu'il veut, quoi. Donc enfin, moi, j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens dans le scénario, ce qui se passait par rapport à sa mère, qui est une actrice que j'aime bien en plus. Elle était dans Agent of Shield, voilà. Mais enfin moi ça m'a pas convaincu, quoi. En tout cas tout ce passage là, en fait il y a rien qui m'a convaincu dans le film. C'est ça le problème. C'est peut-être ça aussi le problème.
En fait, ça part sur un truc et puis ça l'abandonne à la fin, comme tu dis, oui, pour repartir sur le tournoi qui est le fameux. À chaque fois, il y a un tournoi à la fin du film des Karate Kid qui c'est repris à chaque fois. Et voilà quoi. Donc ça repart sur les codes. Comme tu dis, ça repart sur les codes des anciens films. Hein. De toute façon, il y a la même chose. Il se fait bully, après il se bat à l'école et après il dit. Mais là, il change un peu le truc parce que c'est le jeune qui dit direct, viens au tournoi. Viens m'affronter et tout. Et je te laisse tranquille. Non, mais ça, faut en parler quand même. Parce que, enfin, là, les personnages et tout, mais c'est la même chose, quoi. Enfin, c'est exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire, l'enfant qui déménage au début, la mère qui refuse qu'il soit dans la violence, etc. T'as la rencontre avec une love interest, etc. Et en plus, l'ex de ce love interest, c'est le bully qui est très méchant. Alors là, attention, le rival, il est méchant, très méchant. Voilà. Et qui va le bully. Et puis il a un maître méchant. Voilà. Et encore, ça, c'est même pas trop développé. Et en fait, tu fais, mais putain, c'est le 3e film que je vois de cette saga, c'est la même histoire. Tu te dis, mais c'est bon, quoi. Genre, d'un c'est plus possible, quoi. Donc, moi, je me suis ennuyé sec, quoi. Je vais pas te mentir. C'est-à-dire que je vois le scénario, je dis, bon, ça va aller là, ça va aller ici. Et le seul truc qui est un peu dévié, il revient vite dans des rails. Donc, écoute, bon. Et moi, les personnages, enfin, je les trouve vraiment insipides. Moi, genre, le personnage principal, et enfin, je veux dire, c'est la même chose que Jaden Smith, qui est à peu près la même chose que Daniel LaRusso. Enfin, on dirait un sous-Daniel LaRusso. Oui. Enfin, je ne vois pas ce qu'il a vraiment original, ce personnage-là, qui va me marquer par rapport au Daniel LaRusso de base, tu vois. Je suis en mode, ils ont rajouté un espèce de deuil avec son grand frère, avec des flashbacks horribles. Je dis, putain, enfin, tous ces traumas-là, enfin, j'en ai marre de rajouter des traumas artificiels aux gens. Enfin, c'est insupportable. Mais, tu vois, ce personnage, j'ai aucune attache et personne ne va jamais s'en souvenir de ce perso. Enfin, ah non, non. Non, mais bon, Daniel Smith non plus. Enfin, de toute façon, même Daniel LaRusso, je trouve pas que ce soit un perso. C'est pas le perso le plus attachant et tout, tu vois. Non, mais je trouve que ça marchait un peu quand même dans le premier. Pas que voilà, mais je trouve qu'il y avait un truc sur le côté. Tu sais, tu déménages dans une nouvelle ville et il y a rien qui va. Donc tu sais, tu t'attaches un peu à ça et même vis-à-vis de sa relation avec Monsieur Miyagi. Après, bon, l'acteur. Je pense qu'il a jamais été très bon, mais je trouve que ça marchait un peu. Sauf que là, ça fait 40 ans, quoi. Je peux pas me refaire la même chose au bout d'un moment. C'est bon, quoi. J'en peux plus, quoi. Ouais. Et surtout que la relation qu'il a avec tous les autres personnages, je trouve que c'est beaucoup moins prégnant que le premier film et même que le remake, je vais te dire, parce que sa relation avec sa mère, avec sa petite amie, avec le méchant et tout, il y a un gros problème de rythme dans le film, quoi. C'est-à-dire que le film, il a un rythme, hyper effréné, quoi. Genre les 10 premières minutes du film, c'est un truc de malade. Je vois le film, je dis mais ça va s'arrêter quand, quoi. Ça arrive, ça déménage, hop, elle rencontre quelqu'un, puis là le bully qui arrive, et tu te fais tout ça en même pas 10 minutes, tu te fais mais ça va trop vite. Oui, et je trouve que ça se met sur tous les personnages, quoi. Ça pose jamais ses enjeux. J'ai jamais le temps de m'attacher aux personnages, de les développer, c'est-à-dire que la relation qu'il a avec sa copine, ok, ils ont un peu d'alchimie et tout, mais ça va trop rapide pour que j'ai vraiment une attache. Avec le bully, je trouve que le bully, c'est à peu près le même genre de bully que dans le premier film, sauf que le bully dans le premier film, tu le voyais bully Danny pendant tout le film, quoi. Tu le voyais, il y avait vraiment une relation entre les deux, et même avec la fille qui était au centre de tout ça, il y avait vraiment un truc. Ici, j'ai l'impression que c'est speedé de fou, quoi. Genre oui, ça. J'ai l'impression que tu le vois 2-3 fois et puis c'est fini. Au revoir, quoi. Et il y a son pote aussi, là. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ils lui ont mis un espèce de pote, là. Mais oui, c'est son pote qui l'aide au devoir, mais qui sert à absolument rien. Enfin, tu te dis, mais pourquoi rajouter un mec comme ça? Enfin. Ça m'a juste fait rire quand ils chantent les Backstreet Boys. Mais voilà. C'est vrai. Ça m'a fait un peu marrer. Mais moi, il y a des trucs qui m'ont trigger dans le film. C'est oui, il se fait bully. Ils font une baston devant les élèves. Et le mec, il te fait une prise de kung-fu de malade. Et les gens trouvent ça normal. Après, dans l'univers de Karate Kid, franchement, les prises de coups de foot de n'importe quoi, Nawak, franchement, ça m'étonne pas, quoi. Enfin, franchement. Et en plus, là, parce que c'est marrant, parce que. Dans le premier film, il se tape quand même plus en mode bourrin avant qu'il fasse du karaté. C'est vrai. Oui, mais après, là, ils sont censés être 2 gars qui sont ultra chauds au kung-fu, tu vois. Techniquement, ils sont censés être ultra forts. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça s'appelle Karate Kid, sauf que dans le remake, ils ont gardé le nom Karate Kid alors qu'ils font du kung-fu, ils font pas du karaté, et ça avait trigger tout le monde. Mais du coup, ils ont un peu réuni les deux là maintenant en mode ouais, il y a le kung-fu et le karaté, tu vas maîtriser les deux pour devenir c'est n'importe quoi. C'est assez drôle. Mais moi, par exemple, le personnage de la petite amie, tu vois, pareil, tu vois, c'est un truc qui aurait pu être développé, quoi. Mais elle a rien de spécial, et surtout qu'il y a un moment où elle a un dialogue où elle dit ouais, je suis dans une relation toxique, j'arrive tout pas à me
dépatouillé de mon ex, enfin j'y retourne toujours et tout, mais c'est jamais montré. C'est jamais vraiment montré, tu vois. C'est montré une fois. Mais c'est même pas montré une fois, on la voit rigoler à la fête foraine de loin, on n'est même pas avec elle, on sait même pas pourquoi elle revient vers lui et tout. Et tu fais, mais bah non, tu vois, développe-moi un peu ça, tu vois, du fait qu'elle a une relation toxique, jamais. Et pareil pour le méchant. Et ça, quoi. c'est repris du premier film, oui. avec Johnny et la fille, là, Ali, je crois. Mais ouais, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que l'autre, tu la voyais, enfin, tu vois, t'avais le scène du mal, etc. Tu vois, vraiment, il y avait beaucoup plus de choses. Et le Bully, c'est pareil, quoi. Enfin, je vais pas mentir, hein, le premier Bully du premier film, il était tout aussi cliché. Hein, voilà, hein. C'était cliché aussi nul. Mais on le voyait tellement hyper souvent interagir avec Danny que tu vois, on avait de l'antipathie au moins pour lui. Là, je vois sa tête, je m'en fous complètement, quoi. De l'empathie. Oui. Non, de l'antipathie pour le personnage du Bully, quoi. Ok, d'accord. Le frapper, quoi. Mais ouais, il y a le truc de l'harcèlement scolaire, je trouvais ça bien dans l'idée. Parce que, en fait, dans le premier Karate Kid, ce que j'aime bien, c'est que tu vois que ça va de plus en plus mal à l'école et que même à un moment, il veut même plus y aller. Et il va même, qu'est-ce qu'il fait? Il va au bal déguisé en rideau de douche pour pas qu'on le voit, quoi. Parce qu'il flippe de se faire voir par ces C'est un peu abusé, mais c'est vrai que la séquence est drôle, quoi. Il y a une séquence un peu drôle. Voilà, ça, quoi. Et même, ça parle mieux du mal-être qu'il a, tu vois, d'être dans cette nouvelle ville où il a quasiment pas d'amis. Le seul personne qui est sympa avec lui, c'est la fille. Et voilà. Après, le reste, ça va pas du tout, quoi. Et jusqu'à après qu'il apprenne le karaté, ça aille mieux, quoi. Et voilà, et là il y a pas ça, là il se fait taper juste dans le métro, et puis après il y a le baston devant l'école, et puis il dit ouais, on se retrouve au tournoi. Bon bah voilà, je te laisse tranquille pendant 30 minutes maintenant de film, et on se voit plus. Ouais, pendant 30 minutes on va entraîner le daron qui fait des pizzas, et puis voilà, quoi. Enfin, tu vois, tu te dis bizarre, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Et j'ai pas compris aussi, il arrive à New York, il va dans la pizzeria, et les mecs ils l'agressent direct, enfin je veux dire le mec de la pizza, direct tu lui parles mal, il dit ouais, parce qu'il dit ouais, je veux une croûte farcie, je crois. Ouais, comment ça, tu veux une croûte farcie? On fait pas de croûte farcie ici. Moi, je sais pas, c'est un peu de racisme ordinaire, j'imagine, mais bon. Ah, tu crois? Je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois, mais bon, c'est tellement anecdotique dans le film, je t'avoue que bon, j'étais en mode bon. Mais je pense que c'est un peu. Je sais pas, normalement, t'es un commercial, tu dois être cool, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Après, s'il est raciste, je vais te dire, t'es beau être un commercial. J'ai jamais dit que c'est raciste. Non, je dis pas ça, mais je veux dire, il y a moyen que le mec, ce soit un mec qui vient pas de là, il se moque un peu de lui parce qu'il vient d'ailleurs, il arrive pas à dire enfin, tu vois, il connaît pas les coutumes, etc. Ça peut être ça. Enfin, voilà, j'explique ça comme ça. Ah oui, peut-être dans l'idée. J'ai pas d'explication claire sur ce passage non plus, hein, je vais pas te mentir, quoi. Et par contre, full fan service dans la dernière partie du film. Enfin, là, c'est le festival, quoi. C'est-à-dire que, bon, à l'arrivée, en fait, de Jackie Chan et de Danny LaRusso, là, en fait, là, ça part en fan service de fou, quoi. Que ce soit dans la structure du film, parce que là, on reprend exactement la même structure du Karate Kid, de la fin des Karate Kid, mais en même temps, on te met Jackie Chan qui, c'est Jackie Chan, du coup, il est un peu cool, quoi. Donc, moi, je vois Jackie Chan, il se trouve un peu cool. Mais tu le trouves pas tellement différent du film de 2010 où il était tout déprimé? Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Le mec a un dojo, il est cool. Il rentre chez les gens par effraction. Enfin, je veux dire, il fait n'importe quoi, hein, mais écoute, je suis en mode, bon, c'est dans le film lui-même. Écoute, vas-y, fais ce que tu veux. Jackie Chan, il est un peu cool. Mais ça n'a aucun sens dans la saga, hein, mais bon. Je crois pas que ce film a vraiment beaucoup de cohérence avec la saga de tous les cas. Bon, moi, je suis en mode, bon, écoute, j'accepte. C'est pas comme si j'étais attaché forcément à la saga pour me dire, c'est pas vraiment le même personnage. Ok. Moi, ça me dérange. Bon, mais je peux comprendre, tu vois, mais c'est juste que moi, je suis pas, tu vois, je suis pas attaché à la saga Karate Kid, je suis pas en mode, oh putain, Jackie Chan, ils ont trahi le personnage et tout. Je suis en mode, écoute, très bien, faites ce que vous avez envie de faire avec, je m'en fous. Et Danny, alors là, Danny, quand il arrive, ouais, moi, je trouve qu'il joue mal cet acteur. Enfin, faut le dire. Ah oui. C'est un truc de fou. Et par contre, encore Jackie Chan, tu vois, il a été introduit, quand même, c'est son maître, etc. Lui, Danny, il vient dans le film, mais pour absolument aucune raison. Juste pour le fanservice, quoi. C'est-à-dire que tu l'enlèves du récit, ça change absolument rien. Il lui apprend quasiment rien, en plus. Il est vraiment juste là pour le fanservice, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est vrai. Ah, non, j'y pense, je suis en train de me demander s'il apprend quelque chose. Parce qu'il y a le truc où ils apprennent sur à faire il fait son move, là, de son frère. Oui. Et il apprend à passer en dessous de la barrière du métro, là. Mais il aurait pu apprendre ça avec Han, hein. Enfin, bref. Bah oui. Il lui donne juste son bandeau, là. Ou je sais pas quoi, là. Ouais. Mais d'ailleurs, il donne un bandeau à un mec qu'il connaît depuis 2 jours. Enfin, bref, vas-y, ça, je vais pas commencer parce que c'est n'importe quoi. Mais de toute façon, c'est aussi un problème, c'est qu'il arrive au bout d'une. Mais il y a un gros problème de rythme. Enfin, je veux dire, Bah tu vois, il y a un training montage de fin, là. Où le fameux training montage de Karate Kid où le mec, se prépare pour le combat. Ça va tellement vite. T'as même pas le temps de poser les personnages. Je veux dire, la relation entre Danny LaRusso et le protagoniste dans ce film, elle est quasiment inexistante, quoi. Tu te dis, bah non, si c'est ces deux personnages qui sont ses mentors, t'es censé rendre ça un peu plus prégnant, quoi. Enfin bref. Mais il y a ça, mais moi il y a aussi un truc qui m'intrigue sur la dernière partie, c'est le montage, comme tu me disais, parce qu'en fait il monte
en même temps l'entraînement et en même temps Les tournois de rue. ils te font le tournoi. C'est trop bizarre. Enfin, ils te font un montage parallèle entre les deux trucs. Genre, ils commencent le tournoi, puis après on retourne à l'entraînement. Puis après on retourne au tournoi. Puis on retourne à l'entraînement. J'ai pas compris. J'ai pas compris le montage. Je me dit, qu'est-ce que c'est? Mais surtout tout est en express, que ce soit le training montage ou le tournoi. Tu vois, dans le premier film, et même dans le remake, hein, il y avait un peu un build-up sur le tournoi. Enfin, pas que le tournoi soit fou, mais il y avait un build-up de montée en tension, tu vois, de Daniel LaRusso qui se bat et qui va, tu vois, grimper les échelons jusqu'à aller affronter le gros méchant et tout. Mais le tournoi, il va tellement vite dans ce film-là. Enfin, je veux dire, on n'a même pas le temps de faire monter la tension. Ça va, enfin, tellement le rythme, il est rapide que t'as même pas le temps de faire monter la tension, la pression sur le tournoi, sur lui qui, tu sais, bat de plus en plus d'adversaires avant d'arriver au combat final. Et même le combat final, je le trouve assez expédié. Enfin, je trouve que ça va tellement vite, quoi. Et moi, je trouve cette idée de combat de rue dans des toits et tout. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Je sais pas qui avait cette idée, mais enfin, bref. C'est assez spécial. Ça, c'est les trucs sûrement de Cobra Kai. Je sais pas s'il y a des tournois comme ça, sûrement dedans. Ah, peut-être. Oui, il y a des tournois dans Cobra Kai. Ouais, par contre, il y a un truc que j'aimais bien, pour dire une chose bien du film, c'est que quand il se tape, il écrit le +1. Comme ça, tu sais, les points. Des fois, je ne savais pas s'il gagnait un point ou pas, tu vois. Dans les films d'avant, là, je suis au mode, moi, j'ai compris, là. J'ai compris, il a eu un point, ok. Ouais, écoute, mais après, moi, je trouve que le film, il est un peu ringard dans sa mise en scène, quoi. C'est-à-dire que déjà, les montages musicaux, faut arrêter, quoi. Les montages musicaux qu'on a vus depuis 40 ans, enfin, ça fait très années 2000, d'ailleurs, les montages musicaux comme ça, je trouve, avec des BO, plus ou moins discutable là parce que ça il y a beaucoup de BO dans le film, enfin ça change de musique et tout, enfin moi je trouve ça un peu insupportable. Il y en a trop, genre ça change de musique et tout. Mais ça reprend un peu le premier Karate Kid parce qu'il y a ça aussi dans le premier, hein. Il y a beaucoup de chansons des années 80. Mais je me souviens pas que c'est dans des montages aussi rapides et freinés tout ça, enfin je me souvenais pas que c'était. Non, c'est pas dans des montages, c'est genre il se balade et puis t'entends ça, non, il y a pas de montage. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir, tu sais, les montages musicaux ringards des années 2000 dans des séquences où ils marchent dans la rue. Enfin, vraiment, c'est les flashbacks putassiers, les transitions en volet avec plein de split screen et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il des fois il fait des effets comme ça pour essayer de dynamiser un peu le truc. Mais je trouve que ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas très. Y a pas vraiment de raison à ça. Ouais, c'est juste pour donner un peu de style et tout au film, et dynamiser, mais je trouve que ça marche pas tellement, quoi. Enfin, moi, de toute façon, je vais pas te mentir, le film, j'ai l'impression d'avoir regardé un gros épisode de série télé, hein. Je trouve. Ouais, il y a un peu de ça. Ça fait un peu ça, quoi. Genre un gros épisode de Cobra Kai, quoi. Le film Cobra Kai ou je sais pas quoi. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Dans la réal, quoi. Dans le film, quoi. Moi, je trouve que quitte à aller là-dedans, ils auraient dû complètement assumer le côté faire un crossover Cobra Kai, Karate Kid et ramener plein de mais même d'ailleurs, quand on en parle de Cobra Kai, je pense même les fans de Cobra Kai, je sais pas s'ils vont être contents parce qu'il y a même pas vraiment beaucoup de persos de Cobra Kai, j'imagine, dans le film. Et bon, Daniel. Bah non, il y a personne. Il y a que Daniel c'est LaRusso. ça. Et Daniel LaRusso, Jackie Chan, ils arrivent dans les 30 dernières minutes du film. Et c'est pas, tu vois, c'est pas comme s'ils avaient un rôle prégnant, etc. Voilà, c'est un peu nul. Et d'ailleurs, il y a un caméo à la fin. Enfin, voilà, attention, caméo de fou. Bon, on va spoiler. De toute façon, on spoil le film depuis le début. Mais il y a le caméo du méchant du premier film qui s'appelle comment déjà? C'est Johnny. C'est ça, qui s'appelle Johnny, qui vient à la fin faire un petit coucou avec Daniel LaRusso, qui vas-y, tu te souviens, on était bien à l'époque. Et là, franchement, la scène, je suis désolé, mais l'acting des deux ensemble, mais c'est horrible. Tu sais, j'imagine un film avec, enfin, j'imagine Cobra Kai, hein. Là, tu vois, j'imagine Cobra Kai avec les deux, je me dis, mais non, mais l'acting, c'est chaud quand même. Ouais, mais Cobra Kai, au début, c'est rigolo parce que les deux se détestent. Et que Johnny, il est devenu un peu un mec qui a pas réussi dans la vie, alors que l'autre, c'est lui, il est dans les assurances voitures, machin. Et c'était un peu rigolo, quoi. Il y avait un truc un peu marrant entre les deux. Après, ils deviennent amis, ils deviennent plus potes, voilà, ils entraînent des enfants ensemble et tout. Donc ouais, moi ça m'a fait un peu... J'étais content de le voir. Parce que je le trouve cool, Johnny. Je le trouvais un peu cool. Ouais, mais t'aurais pas... C'est comme ça que t'as envie de le voir, franchement? Bon, après, la scène, c'est juste des mecs qui parlent, et puis ils parlent de Miyagi, quoi, comme d'habitude. C'est très Cobra Kai, hein, dans l'idée. Hein. Ils parlent tout le temps de Miyagi. Là, ils disent, ouais, on va faire des pizzerias Miyagi. Voilà, super, quoi. Des pizzerias Miyagi, putain. Pour moi, il y a rien de fou, en fait. J'étais juste content de le voir. Parce que je me demandais s'il y allait avoir d'autres persos de Cobra Kai dans le film, tu vois. Mais je trouve qu'en fait, ouais, ils auraient dû... Si vous voulez faire un Into the Karate Kid verse, allez-y à fond, quoi. Ouais. Voilà. Mais là, en fait, c'est pas le cas. C'est très bizarre, moi, je trouve, ce qu'ils ont fait avec ce film-là, la prise de position, le projet, il est très étrange, je trouve. Et je comprends pas trop l'idée, quoi. Donc, Cobra Kai, par contre, ça a vraiment du gros succès, hein, sur Netflix. Oui, complètement. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, donc bon.
Parlons peut-être d'une chose qu'on n'a pas parlé et qui est peut-être important, un film Karate Kid, c'est l'action quand même, c'est les combats. C'est-à-dire, moi je trouve qu'il n'y en a pas tellement. Pour un film d'1h30 en plus, qui est assez serré, je trouve qu'il n'y a pas énormément de scènes d'action, tu vois. Après, les chorégraphies sont pas dégueu, parce que le petit là, qui le personnage principal, il envoie quand même, hein, tu vois, ça se voit qu'il quand même, il sait gérer le kung-fu, etc. Après, encore une fois, le montage des scènes d'action est pas terrible, voilà, c'est assez fonctionnel, c'est pas le pire truc du film. Mais voilà quoi, et franchement j'aurais aimé un truc beaucoup plus qui ait beaucoup plus d'action en fait dans le film quoi, pour le coup, surtout que ouais, parce que sont belles les prises qu'il fait quand même, elles sont stylées. C'est ce que je veux dire, c'est que tu vois, encore dans le premier film, le mec sait pas faire du kung-fu à la base, enfin c'est pas faire de karaté à la base quoi, donc tu sais, c'est lui qui apprend à faire du karaté, il sait pas se battre, etc. C'est un peu ça l'histoire, lui c'est déjà se battre et tout, donc amuse-toi un peu, tu vois, fais plein de scènes d'action où le mec se fight avec d'autres gens et tout. Et là, je trouve que c'est un peu maigre quand même, quoi. Ah oui, je voulais dire aussi, dans le côté fanservice, il y a tout le truc avec la veste. C'est le truc qui est dans le Karate Kid de 2010. Comment Jaden Smith apprend le karaté, c'est avec la veste. Et déjà, je trouvais ça pas ouf comparé au Karate Kid de l'époque. Bah, ils essaient de faire la même chose, oui. Voilà. Mais je trouve que dans le premier Karate Kid, en fait, il comprenait pas trop qu'il apprenait le karaté. Au début, il lui dit lave la bagnole, fais la palissade, machin. Et après, il lui dit il lui montre qu'il a appris le kung-fu, quoi. Mais là, en fait, dès le début, dans le Karate Kid 2010, il comprend très bien qu'il fait ça pour apprendre le kung-fu. Et donc, sur le truc de la veste, pour moi, déjà, ça marchait moins. Et ouais, là, tu vois l'école de Messiane, ils sont tous en train de faire le truc de la veste. Et après, il le refait à la fin du film et tout. Mais c'est n'importe quoi. Après, c'est dans l'univers Karate Kid où c'est des mecs qui lavent des voitures et qui font remettre des vestes pour qu'ils apprennent à faire le kung-fu comme ça. Enfin, bref. C'est n'importe quoi, hein, mais bon. Mais là, il fait la technique de la veste, mais en même temps, il fait des abdos parce qu'il est chaud, quoi. Oui, c'est ça. Il fait les deux en même temps. Tu fais, ouais, bon. Enfin, bref, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, moi, sur Karate Kid Legends. J'ai l'impression que c'est un film qui est ringard et qui a 40 ans, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est ça le problème. Je sais même pas comment ils pourraient renouveler. Bah, ils ont réussi un peu avec Cobra Kai, quand même, à relancer un peu la franchise. Mais ouais, en film, compliqué. Après, la franchise n'a jamais été vraiment morte pour le coup, quoi. Après là, j'ai vu que le film a fait 110 millions, je crois, dans le monde, pour un budget de 45 millions à peu près. Bon, peut-être qu'il sera à peu près rentable, mais bon, je pense qu'il s'attendait à plus, hein, quand il faisait Karate Kid Legends et tout. Parce que je me souviens quand même que le remake de 2010, il a beaucoup marché, hein. Il a très bien marché au box-office, donc. Bah ouais, c'est même étonnant qu'ils n'ont pas fait une suite avec Jaden Smith, je trouve d'ailleurs, parce qu'il il a fait 300 millions, un truc comme ça. Ouais, il a fait un gros score, donc bon. Ouais, c'est étonnant, mais ouais, je sais pas si ça reviendra un jour là, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais bah après de toute façon ce sera forcément fait ça sera de toute façon, vu qu'on est dans une ère où quand même les licences sont utilisées, Cobra Kai ça a quand même bien marché. Je dis, la licence Karate Kid, ils vont pas la laisser comme ça. Je sais pas si ce sera autour de film ou de suite à Cobra Kai Shippuden, enfin je sais pas, un truc comme ça. On sait pas, quoi. Oui, parce que pour info, Cobra Kai ça c'est fini, je sais plus, l'année dernière ou il y a pas longtemps, mais la série est finie, hein, la série est terminée, donc voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ouais, en tout cas moi j'ai vu toute la saga. C'est pas une saga que je recommande. Voilà, regardez le premier film et c'est bien, voilà, ça suffit. Ouais, bah je peux être que d'accord, et même le premier film, voilà, faut pas s'attendre à de la dinguerie non plus, quoi. C'est pas les meilleurs films, les films du genre. Et voilà, Ista, bon bah on va passer un petit bilan de mi-année. Voilà, rapidement, tu vois, avant de partir en vacances, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de l'année globale, avant de peut-être de revenir sur certains trucs, côté cinéma? Est-ce que t'as été plutôt conquis ou ouais, bon, pour l'instant t'es un peu sur ta faim? Je suis un peu sur ma faim, j'avoue. Je pense que je suis un peu mitigé sur le coup, parce que j'ai l'impression de pas avoir eu d'énormes coups de cœur. Même il y a un moment où, tu te rappelles, on en parlait, c'était compliqué. Parce qu'on disait, putain, on attendait Superman parce que ça, on voyait que, bah, vous l'avez vu dans les critiques, on n'a pas dit du bien de 28 ans plus tard, tout ça, on a été déçus. Voilà, ça a été compliqué. Il y a une période où ça a été un peu compliqué. Après, je retiens quand même Sinners. Là, je trouve que là, ce mois-ci, quand même, j'ai plutôt bien aimé ce mois-ci. Il y a pas mal de films que j'ai bien aimé. Les 4 Fantastiques, voilà, je l'ai défendu. Le Superman de James Gunn, puis Weapons, qui est super. Donc là, ça s'améliore, là, je trouve, sur ce dernier mois. Mais ça a été 6 mois un peu compliqué, je trouve, quand même, avec Mission Impossible qui était décevant, le 8 ans plus tard qui était décevant. Il y a eu beaucoup de déceptions. Et donc, ça a été un peu compliqué comme première moitié d'année, je trouve. Ouais, enfin moi au début ça allait, le début d'année, tu vois, il y avait quand même des films sympathiques, et après il y a un creux au bout d'un moment où j'avoue que j'étais un peu déçu de beaucoup de films, mais pas que forcément les films américains et tout. Et ça a été, ouais, c'est vrai qu'on a fait un enchaînement, je crois là, l'enchaînement mai-juin.
tout ça, je crois qu'il y avait que Sinners qu'on avait trouvé bien, et puis le reste, c'était des dragons, Lilo et Stitch, des trucs comme ça, c'était très compliqué, je me souviens, à ces périodes-là, et 28 ans plus tard, ça nous avait beaucoup déçus. Et c'est vrai que là, depuis un bon mois et demi, au moins, j'avoue que j'ai des trucs qui me plaisent beaucoup plus. Surtout, là, on a vu du côté horrifique. On a beaucoup aimé Weapons, beaucoup aimé Bring Her Back. Moi, nous, on a beaucoup aimé Superman. Toi, t'as beaucoup aimé les 4 Fantastiques. Moi, j'ai un peu moins aimé peut-être l'épisode où on a été le plus divisé de l'année. Mais il y a quand même des trucs qu'on a plutôt aimé, quoi, en fait, dans les derniers mois et demi. Et après, il reste pas mal de films, de toute façon, dans l'année. C'est quoi tes grosses attentes, toi, là, de la deuxième partie d'année? Là, en premier, ce qui m'est venu en tête, c'est Predator Badlands de... Comment il s'appelle? De Dan Trachtenberg. Dan Trachtenberg, voilà. D'ailleurs, le film d'animation est sympa aussi. Hein. J'ai trouvé sympa avec les 3 segments là, de Trachtenberg aussi. Mais ouais, très très curieux de voir ça avec Ellie Stanfield et tout. J'aime bien le concept de prendre le Predator en personnage principal, en héros. Je trouve que c'est original. Et en plus, qui doit porter le personnage de Ellie Stanfield, qui est en plus... non, pas Ellie Stanfield. Comment elle s'appelle? C'est... Ellie Fanning. Ouais. Oui, je dis, voilà. Ellie Fanning qui est en gros un cyborg de la Wayland, donc sur le coup on rejoint avec l'univers d'Alien et tout. Ouais, moi ça me parle, ça me donne envie, j'ai hâte de voir ça. Ça doit être une de mes plus grosses attentes de fin d'année. Il y a celui-là. Il y a Scarlett. Il y a Tron Ares un petit peu, quand même. Ah oui, Scarlett aussi, mais Tron Ares pour l'univers et tout. Après Jared Leto, ça me fait peur, mais voilà. Ouais, Scarlett, le nouveau film de Mamoru Hosoda. D'ailleurs, j'ai vu que là, ils sont en train de ressortir au cinéma les films de Hosoda là, en ce moment. Ouais. Je vais peut-être en voir quelques-uns parce que, en tout cas, j'ai son dernier qui s'appelle Belle, qui est une relecture de La Belle et la Bête, est génial. Enfin, moi, je l'ai adoré ce film. Je vous le conseille vraiment. Et ouais, Scarlett, j'ai très très envie de le voir. Je pense que ça va être super. Et puis Avatar 3, hein. Avatar 3, le nouveau Cameron, parce que c'est Cameron, parce que c'est Avatar. Et voilà quoi. Ouais, bon, bah, moi, Avatar, oui. Enfin, voilà, à chaque fois, j'en parle. Ouais, c'est mon film que j'attends le plus. Après, Predator Badlands, j'attends de voir aussi. Scarlett, évidemment. Moi, Tron Ares, bizarrement, je l'attends pas. Je sais pas, voilà, je suis pas fan de Tron, je m'en fous. Et là, ouais, c'est vrai que Jared Leto, je suis en flip total, quoi. Pour le coup. Après, moi, il y a une bataille après l'autre qui est peut-être le premier film qu'on va faire en revenant. Pour le coup, qui est le film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio et tout, et Sean Penn, etc., qui est un gros film et qui est un film qui va sûrement se planter au cinéma. Voilà. Mais moi, je pense que ça peut être un des films de l'année, clairement. Et voilà, après, il y a d'autres films. Je sais pas que je les attends, que je les attends pas, c'est que je suis très perplexe sur ce que ça va être. Ou tu sais, je suis en mode, j'attends, mais sans voir. Tu vois, il y a le film avec Dwayne Johnson, The Smashing Machine, qui a l'air pas mal, mais bon. Tu sais, je vois, c'est un biopic, je suis quand même sur mes gardes. Donc, il y a pas mal de films un peu comme ça. Et peut-être cette année aussi, parler en termes de box-office, Ista, on a eu des surprises, pour le coup, que ce soit de côté positif, et du côté bon ou mauvais. Je pense que Sinners, par exemple, ça a été une surprise pour tout le monde, d'un film comme ça qui cartonne autant. Enfin, au début d'année, je sais plus ce qu'on a dit. De toute façon, on verra en fin d'année, on fera le bilan de nos pronostics, tout ça là. Je pense pas qu'on l'avait mis aussi haut. Je pense que nous, on était en mode plutôt ça va pas trop marcher. Mais ouais, ça a été une grosse surprise pour tout le monde. Il y a beaucoup de films d'horreur même qui ont cartonné. Je veux dire, Weapons, ça a cartonné. Enfin, là, il y a vraiment quelque chose. Mais par contre, au niveau des blockbusters américains de divertissement, ça a été aussi très compliqué de notre côté, hein. C'est vrai que les films Marvel, c'est même jusqu'à 4 Fantastiques, c'est assez compliqué. Superman, nous on avait pronostiqué le milliard, bon, il va faire plus de 600 millions, mais c'est pas le succès que nous on pensait qu'il allait être. Enfin, et puis il y a plein d'autres films cette année qui ont pas trop marché. Dans voilà. Bon, après il y a eu Lilo et Stitch évidemment, ou Minecraft qui a été voilà. Ça c'est surprise, Minecraft. À moitié. Parce que tu vois, il y avait un truc où il avait une grosse fanbase, mais quand on a vu les retours que tout le monde a défoncé le film, on s'est dit, bon, non, il va pas faire le milliard. Au final, je sais pas, il y avait un mouvement populaire TikTok et ça fait 950 millions, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc un délire. Warner, on s'attendait pas à ce qu'ils aient autant de films qui cartonnent. Enfin, bref, il y a eu quand même des grosses surprises, mais par contre, le cinéma américain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, les Missions Impossibles, etc., qui sont pas remboursés et que c'est très compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, Mission Impossible, ouais, je sais plus ce qu'il y a eu d'autres, mais ouais, sur les blockbusters, là, c'était compliqué, mais sur le coup, pour l'instant, il n'y a qu'un film qui a dépassé le milliard, c'est Lilo et Stitch. Lui, je l'avais pronostiqué qu'il allait peut-être... je sais pas si je l'avais pronostiqué en enregistrant, mais j'avais dit Lilo et Stitch, je pense que ça va fonctionner. Mais même
il a mis du temps à arriver au milliard. Le Stitch, il n'a pas été tout de suite. Mais il y a aussi un truc, c'est que le box-office chinois, on n'a plus rien à foutre des films américains. Et c'est pour ça aussi, je pense que Marvel est un peu plus dans la merde que d'habitude, que voilà, ils sont plus bas. Parce que généralement, avant, bon, le marché chinois, il a rapporté quand même, je pense, 200 millions en plus, un truc comme ça, peut-être sur les... Oula, non, peut-être pas. Non, l'international, je veux dire. Mais l'international en général, quoi, je veux dire... Bah, en tout cas, c'est tout l'international, parce que même en France... Oui, non, c'est ce que j'allais dire, Marvel, c'est pas que la Chine, hein, pour le coup, c'est aussi... Oui, voilà. Enfin, la Chine, c'était un gros marché quand même, mais je pense à l'international. Là, on l'a vu sur Superman. Le film fait... Enfin, cartonne, c'est un des films d'ici qui a fait le plus en domestique. Oui, sans compter l'inflation, tout ça, mais quand même... Et à l'international, c'est pas, les chiffres sont pas bons du tout. Donc il y a un truc un peu bizarre, une séparation entre le cinéma américain et l'international, quoi. En gros, il y a des, enfin maintenant ça fait quelques années même qu'on observe ça, mais c'est que il y a beaucoup plus de films, enfin il y a beaucoup moins de films qui cartonnent à l'international. Vraiment, il y a beaucoup de succès qui sont vraiment nationaux, quoi. Tu vois, aux États-Unis, quoi. J'ai vu le cas avec Twisters l'année dernière, et je crois Beetlejuice 2 aussi. Beetlejuice, Wicked. Il y a eu plusieurs films. La Superman, c'est à peu près la même chose. Fantastic Four, dans une autre mesure aussi, c'est un film qui va faire plus à son domestique que son international. Enfin, tu vois, il y a un truc, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, c'est très 50-50, alors qu'il y a quand même une période où il y avait les gros films qui cartonnaient au cinéma, c'était quand même une grosse partie à l'international, c'était genre 66% à l'international et tout, et là maintenant c'est beaucoup plus de 50-50, même Deadpool et Wolverine l'année dernière, c'est 50-50, quoi, alors que le film a fait 1,6 milliard et tout, ça fait très 50-50, donc bon, c'est assez spécial, quoi. Ouais, il y a un truc qui se passe, en tout cas, dans le box-office. C'est différent de l'avant-Covid, quoi. Il y a une transformation, je sais pas ce qui se passe vraiment, mais on verra avec les prochains films d'ici. Après, moi, je pense que Superman, comme c'est le premier film d'un univers, il peut peut-être réussir à convaincre des gens à aller voir les suites d'après, et que le prochain Superman fera plus à l'international, et parce que les gens vont accrocher, tu vois, et ils vont voir les suites, quoi. Oui, ben là, en plus, il y a Peacemaker qui vient de sortir, et ça a l'air d'avoir des bonnes reviews, etc. Je pense que ça va se répertorier sur les autres, mais ce qui est bizarre, c'est que techniquement, Superman est un succès chez lui, quoi. C'est-à-dire que le film qui marche bien, tu vois, chez lui, alors qu'à l'international, pas du tout, tu vois, alors que d'habitude, c'est là à peu près la même chose. Si un film cartonne, en général, au domestique, il va cartonner à peu près à l'international, mais depuis plusieurs années maintenant, c'est plus du tout le cas, quoi. Pour les blockbusters américains, ça marche pas comme ça, quoi. Regarde, Sinners, il a même pas fait 100 millions à l'international. Il a fait, bah après, c'est un truc très américain, évidemment. Bah, comme Superman, il y a un peu ce truc-là aussi. Mais je pense qu'à l'époque, à l'époque, il y a 10 ans, genre, ça se transposait mieux dans le monde, quoi. Enfin, bref. Ouais, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, tu compares Superman et Man of Steel. Superman va faire moins que Man of Steel, alors que sur le domestique, il a battu Man of Steel. Il a battu même BVS, quoi. Alors que BVS, c'est un film qui a plus de 800 millions. Mais voilà, Man of Steel, BVS, ils ont fait énormément de leur box-office à l'international, quoi. C'est ça aussi. C'est ça. Après, est-ce que c'est dramatique? Faut relativiser ça. C'est-à-dire que tu perds quand même un marché international, c'est quand même important. Mais il faut savoir aussi que le marché américain, c'est techniquement le plus important, entre gros guillemets, pour les studios quand même américains, parce que c'est le marché où ils récupèrent le plus d'argent, quand même. Donc ça va, tu vois, le film, là, je sais pas, il va finir à combien, mais s'il récupère la moitié de l'argent qu'il a fait aux États-Unis, ça va. Tu vois, le film est pas à plaindre. Mais bon, tu te dis qu'il y a quand même un problème, c'est peut-être un problème aussi beaucoup plus global du cinéma américain, quoi, maintenant. Enfin bref, on va pas. Oui, parce que c'est pas que les films de super-héros, c'est parce qu'on parle toujours de la Marvel fatigue ou de la super-héros fatigue, mais c'est plus une fatigue au niveau des blockbusters, moi je dirais, que niveau super-héros, quoi. Ouais, Même si peut-être les super-héros, c'est un des trucs les plus qu'on voit le plus dans les blockbusters américains. En tout cas, c'est la structure Marvel, je veux dire, ça a infusé tout le cinéma américain aussi, tu vois. Tous les blockbusters, il y a une formule qui a été imposée un peu vis-à-vis de ça aussi. C'est peut-être aussi ça, c'est aussi pour ça que des gens parlent de films de super-héros fatigue ou quoi, parce que c'est un peu la vitrine du cinéma américain depuis 15 ans quand même, tu vois. Ouais, il y a un peu ce truc-là, ouais. Côté série, on a fait quelques séries dans le podcast. Qu'est-ce que on a plutôt aimé certains. Andor notamment, c'était la série. Voilà, là nous on a pas mal kiffé. Et Adolescence, voilà, on peut dire que Andor c'est pour l'instant la meilleure série de l'année pour nous, quoi. Oui. Parce que tu es en train de me dire ça, je dis attends, quelle série série j'ai regardé. Après il y a eu The Beer, mais on n'en parle pas parce qu'il y a que moi qui regarde et c'est pas voilà, enfin, en tout cas moi j'aime beaucoup. Mais ouais, Andor. Après ça, Adolescence, pardon, c'était super, mais c'était court. Hein, oui, c'est une série courte et tout. Voilà, je vais pas. C'est dur de comparer avec Andor, quoi, ça n'a rien à voir. Mais ouais, Andor, c'est peut-être la meilleure série qu'on a vue cette année, ouais, je pense aussi. On a vu d'autres séries, on a vu The Last of Us saison 2, mais The Last of Us saison 2, on est beaucoup plus partagé. Tu vois qu'on n'est pas conquis à fond.
Daredevil, pareil, la Born Again, on n'était pas conquis à fond non plus. Donc, tu vois, et Invincible Oui, aussi, on a fait Invincible, je crois, la saison 3. Parce que c'était la deuxième partie de la saison 3, je crois, un truc comme ça. Non, je crois que c'était tout. Non, c'était ils la ont sorti tout d'un coup. aussi où en fait il y a aucune série qu'on a fondamentalement détestée, tu vois, pour le coup, mais il y a des séries qui ont été soit plutôt décevantes, soit un peu, voilà, on a eu quand même pas mal de choses à dire, alors que Adolescence et Andorre, j'ai l'impression qu'on était quand même, voilà, on était hyper enthousiastes, quoi. Il y a eu Iron Earth, on a trouvé ça osef aussi. J'avais oublié, tu vois, Iron Earth. J'ai complètement zappé, quoi. Oui, bah c'est ça le problème, c'est que c'est osef et donc on oublie, quoi. Donc, ouais. Et côté série, qu'est-ce que t'attends, toi, à peu près de le reste de l'année, toi? Parce que là, il y a Alien Earth qui vient de commencer, techniquement. Il y a Peacemaker qui arrive, et après on a ça, je crois, puis il y a sûrement des séries que j'ai pas du tout dans la tête, quoi. Bah il y a Wonder Man, la prochaine série Marvel live action, que j'attends, parce que du Abdul-Mateen 2, il est venu à la première des 4 Fantastiques, il est venu dans la peau du personnage, il faisait des interviews dans la peau du personnage, donc ce côté méta et tout peut me plaire, peut pas mal me plaire, s'ils font toute la promo dans ce délire-là. Donc j'ai un peu envie de voir ça. Je pense que ça peut être cool. Ça peut être un peu. En plus c'est un peu géré par Destiny Creator, il me semble, qui est un peu voilà le nouveau mec de Marvel là, parce qu'il va faire Spider-Man aussi. Et je pense que ça peut être cool. Voilà. Sinon à côté la série comme tu disais de ça, donc avec Pennywise tout ça. Bah, ça ressemble beaucoup à ça et je me demande comment ils vont faire pour tenir ça sur une saison. C'est un peu le problème que je me dis aussi sur Alien, où voilà, sur un film ok, mais sur 8 épisodes, comment tu fais pour tenir tous les 8 épisodes avec une histoire comme ça, quoi. Surtout que là les 2 premiers épisodes sont sortis, on est assez perplexe, hein, quand même sur la qualité pour l'instant. Après on verra. Hein. C'est ça. Peacemaker, ouais, ça j'attends en fond par contre. Et j'espère qu'il y a des grosses surprises et j'espère que ce que James Gunn dit, toi tu doutes, mais j'espère que ce qu'il dit c'est vrai. Non, mais en fait, ça se trouve, mais moi je veux pas envie de me mettre des attentes là-dessus, tu vois. Moi Peacemaker saison 1, je l'ai aimé parce que c'était Peacemaker, tu vois. J'ai pas eu besoin de surprise ou quoi. Et moi j'attends déjà que la série soit bonne comme ça. Après, s'il y a des surprises et des trucs, voilà, peut-être ça peut être bien, mais bon. Moi je suis pas fan du côté faut avoir vu Peacemaker pour potentiellement comprendre tout l'univers et les films après, donc s'il y a ce côté, bah après on verra hein, pendant la série, mais s'il y a ce côté là, c'est vrai que ça va un peu me saouler quand même, ça. Ouais, moi c'est plus en fait j'espère voir des persos, tu vois, je me dis peut-être Booster Gold, tu vois, comme c'est un perso prévu dans une série, on pourrait peut-être le voir là pour la première fois avant qu'il ait sa série, etc., ou des persos de Lanterns, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est plus ça que j'attends, j'ai pas non plus des attentes de mesurer, tu vois, mais je trouve quand même ça bizarre, cette histoire qu'il a pas donné les 3 derniers épisodes à la presse parce qu'il veut pas spoiler des trucs. Oui. Après, il fait de la promo, c'est ça que je dis aussi, c'est qu'il fait de la promo, donc peut-être qu'aussi il veut que les gens viennent, mais après, bon, je le crois qu'il doit y avoir des surprises, il doit y avoir des trucs quand même, je pense, mais bon, j'ai pas envie qu'on se concentre sur ça, tu vois, non plus, ça... Oui, non plus. Oui, enfin, faut aussi que l'histoire soit bien, tout ça. Mais dans Superman, il a plutôt réussi, tu vois. Il construit son univers, mais tu peux le voir sans avoir vu d'autres trucs. Oui, bah complètement. Tu es obligé de regarder Créatures Commandos pour voir Superman. Bah, en même temps, c'est le premier film de l'univers, s'il faut avoir vu des trucs, ce serait compliqué. Mais j'ai pas envie que ça devienne ça, pas comme Kevin Feige l'avait dit. Enfin, faut pas que ça, enfin, voilà, c'est devenu faire ses devoirs, les séries Marvel, et donc là, je veux pas que ce soit la même chose du côté de DC. Après, on verra. Et James Gunn a dit que normalement, ça devrait pas être le cas. Après, j'ai envie de le croire, mais bon, faut voir. Voilà, mais assez hâte quand même de voir Puis il y a une série aussi, on sait pas quand elle sort, c'est Blade Runner 2099. Chaque fois je me pose la question parce qu'elle est censée sortir cette année, mais on n'a pas de nouvelles, pas de date de sortie ou quoi, donc ça se trouve ça va être repoussé. Donc bon... C'est avec Hunter Schafer, hein, c'était ça. C'est ça, avec Michelle Yeoh et Hunter Schafer, ouais. Donc bon, on verra ce que ça donne, parce que ça, bah voilà, c'est série quand même Blade Runner, t'as quand même envie de voir ce que ça donne, quoi. Ouais, bah visuellement ça peut être cool, quoi. Enfin en tout cas j'espère qu'ils ont fait un truc très visuel, tout ça, parce que c'est Blade Runner, donc pour moi Blade Runner, faut que ça ait une identité forte visuellement, quoi, en tout cas, parce que c'est un peu le cas des films. Mais sinon, j'allais dire, il y a aussi Fallout qui arrive en décembre, la saison 2. C'est vrai. Qu'on avait plutôt apprécié, la saison 1. Même si moi, le final, j'avais été un peu déçu. J'avais pas trop aimé le final de la saison 1. Mais la série était cool. Et en plus, là, ça va adapter New Vegas. Et je sais qu'il y en a beaucoup pour lesquels c'est leur épisode préféré de Fallout. Dont toi, je crois, non? Oui, après, j'ai pas fait genre Fallout 1 et 2, moi, tu vois. J'ai pas fait les premiers, mais effectivement, Fallout New Vegas, oui, c'est celui que j'aime bien, en fait, des Fallout, quoi, tout simplement.
Mais dans l'ambiance, ça peut être cool, quoi, avec tout ce délire Vegas et tout, post-apo. Ouais, complètement. Après, j'espère qu'ils vont pas s'engouffrer dans un fan service bizarre. Bon, je pense pas, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas joué à Fallout New Vegas et qui veulent suivre la série. Mais oui, effectivement, j'ai bien envie de voir Fallout. Et de toute façon, on verra tout ça. De toute façon, quand ça sortira, peut-être finir Ista, peut-être ton épisode préféré, tiens, de l'année qu'on ait fait. Ton épisode, tu te dis, ah ouais, putain, j'ai bien aimé bon, j'espère que t'as aimé quand même faire à peu près tous les épisodes. Dis, ouais, non, je déteste tout. Mais peut-être l'épisode préféré pour toi de cette année. Ouais, je vais dire Superman, je crois. Parce qu'on a fait 2 heures, je crois, pratiquement. C'est vrai. Sur Superman. On avait des choses à dire. Et ouais, en plus, c'est le début d'un univers et tout. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu excitant, quoi. Donc, ouais, je vais dire Superman. Après, je peux dire aussi les 4 Fantastiques parce qu'on s'est engueulés. C'est vrai. Bah, c'était les deux débats qu'on a eu. Enfin, après, bon, Superman, on était d'accord, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses à dire. Superman, c'est vrai que c'est un de mes épisodes préférés à tourner parce que c'était une de nos grosses attentes de l'année. Voilà, on va pas se mentir. Et on a beaucoup aimé le film, on avait beaucoup de choses à dire sur le film, de répondre au débat qu'il y avait autour du film, c'était assez sympa. Bon, moi j'ai beaucoup aimé faire l'épisode de Parasite parce que le revoir et reparler du film, j'avais beaucoup aimé reparler du film. Et bon, un truc, même si c'était un épisode où on était négatif, j'ai quand même bien aimé défoncer le film quand même, parce que je trouvais qu'on était assez pertinent. C'était 28 ans plus tard. J'ai quand même beaucoup aimé faire l'épisode où on n'a pas du tout été d'accord avec la majorité des gens qui disaient que c'était un bon film et tout. Mais je sais pas, j'avais aimé parler du film, de dire ce qui me plaisait pas du tout dans le cinéma de Danny Boyle et dans le film, etc. C'était plutôt intéressant et j'avais bien aimé le faire. Voilà. voilà pour le coup. Et Ista, je te propose d'arrêter là pour aujourd'hui et d'arrêter là même pour un bon mois. Voilà. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. Écoutez, voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait toujours plaisir et c'est sympa pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky et sur YouTube, Instagram, TikTok, tout ça. Et à nous suivre sur les plateformes d'écoute. On est disponible un petit peu partout sur Acast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, tout ça. Vous connaissez. Et voilà, on vous souhaite des bonnes fins de vacances, bon début de vacances, bon travail pour ceux qui sont pas encore allés en vacances, on sait rien. Voilà, et on se retrouve à la rentrée, voilà, pour parler de plein de nouvelles sorties. Il y a encore plein de choses à parler cette année. Et voilà, Ista, on se donne rendez-vous à la rentrée, comme on dit. Ouais, on se retrouve à la rentrée. Allez, ciao.